ça il y a bien longtemps, durant un bel été, quand tout était vert et que le soleil inondait les plaines et les forêts. Au bord d'un étang, à l'abri du regard des prédateurs, une cane avait fait son nid et couvait désormais ses œufs. Avant la naissance de ces canetons, la cane s'ennuyait car personne ne venait lui rendre visite. Ses amis préféraient batifoler dans l'eau plutôt que de lui tenir compagnie. Puis vint enfin le moment pour ces canetons de venir au monde. D'abord, un œuf se fendit, puis un deuxième, et pour finir, un troisième, jusqu'à ce qu'ils s'ouvrent tous sauf un. Cet œuf semblait plus robuste et plus étrange que les 3 autres œufs qui se faisaient entendre dans toute la vallée. Et les canetons s'animèrent et firent leur premier pas. Dit leur maman cane. Et puis les canetons répétèrent après elle, du mieux qu'ils pouvaient. Et ils regardaient le vaste monde autour d'eux avec émerveillement. Mais la maman cane était tout de même inquiète pour son œuf qui n'avait pas encore éclos. Qu'est-ce qui ne va pas chez cet œuf? Il n'est peut-être pas encore prêt? Peu de temps après, le gros œuf se fendit enfin. Dit le caneton en sortant de sa coquille. Elle était un petit caneton étrange, gris cendré, avec un cou plus long que celui de ses frères et sœurs. Maman cane la regarda longuement et dit « Oh, tu es si grande! Tu ne ressembles pas à tes frères et sœurs. Peut-être viens-tu d'une poule? Ou d'une dinde? Allons voir dans l'eau si tu arrives à nager. » Et ils allèrent vérifier. La maman cane prit son dernier petit dans son bec et l'emmena à l'étang d'à côté. Une fois arrivée, elle leur ordonna. Et un par un, les canetons se mirent à l'eau. Au début, l'eau était trop profonde pour eux, mais ils réussirent vite à remonter à la surface et à nager facilement. Même son vilain caneton gris. Elle ne peut pas être une poule, ni même une dinde. Regardez comme elle bouge bien ses pattes et comme elle flotte avec aisance. Elle doit être ma petite. Et si on regarde de près, elle est plutôt mignonne. Les canetons s'amusèrent dans l'eau jusqu'à être fatigués. Puis, leur mère les appela. Suivez-moi jusqu'à la cour des canards. Restez près de moi pour ne pas vous faire marcher dessus. Et attention aux chats. Ils se mirent en file indienne derrière leur maman pour se rendre à la cour des canards. Quand ils les virent, les canards de la cour les regardèrent et ils dirent à haute voix « Mais regardez-moi qui voilà! On est déjà trop dans la cour! Regardez comme celle-là est moche! Incroyable! Qu'est-ce qu'elle est bizarre! » Un des canards courut vers le vilain petit canard et lui pinça l'arrière de la tête. Laisse-la tranquille. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Elle n'a fait de mal à personne, mais elle est trop grosse et bizarre. Alors, il faut qu'on fasse quelque chose. Laissez-la tranquille, s'il vous plaît. C'est vrai qu'elle n'est pas la plus jolie, mais elle est gentille. Et elle peut nager aussi bien que les autres, peut-être même mieux. La maman cane caressa son caneton et lui lissa ses plumes. Quand elle sera grande, elle sera certainement plus jolie. C'est ainsi que la maman cane et ses canetons décidèrent de rester ici et d'en faire leur maison. Mais les autres canards continuaient d'être méchants avec le vilain petit canard. Ils la pinçaient, la poussaient et se moquaient d'elle. Et les poules aussi s'y mettaient. Le vilain petit canard ne savait plus où se cacher, ni quoi faire. Elle était triste car elle était si moche et les autres oiseaux de la cour se moquaient d'elle pour ça. Puis un jour, le vilain petit canard n'en pouvait plus. Alors, elle sauta par-dessus la clôture. Elle partit explorer le monde en se disant « Puisque personne ici ne m'aime, j'irai autre part maintenant, dans un endroit où l'on m'accueillera à bras ouverts. » Elle marcha un peu, jusqu'à ce qu'elle atteignit la grande mare, où tous les canards sauvages passaient leur temps. Le vilain petit canard s'approcha d'eux et les salua très gentiment.
Quand ils la virent, les canards sauvages la regardèrent de la tête aux pattes et lui demandèrent. Mais quel genre d'oiseau es-tu? Tu es très moche. Mais peu nous importe, tu peux rester avec nous. Le pauvre caneton était content de pouvoir nager près des roseaux et boire un peu d'eau. Elle resta 2 jours à profiter du calme, jusqu'à ce qu'arrivent des chasseurs. Tous les oiseaux des alentours paniquèrent, et ceux qui pouvaient voler décollèrent. Les chiens de chasse allèrent dans les roseaux pour trouver les oiseaux. L'un d'eux, un chien aux longues oreilles et au museau mouillé, s'approcha du vilain petit canard. Il la toisa d'un air confus, la renifla et finalement il s'en alla. Je suis tellement vilaine que même le chien de chasse ne veut pas me mordre. J'ai eu de la chance cette fois-ci. Le pauvre petit canard se cacha plus profondément dans les roseaux et resta là quelques heures, en attendant que les chasseurs partent. Puis, elle sortit de la mare et courut aussi vite que possible, traversa des champs et rejoignit la forêt pour se cacher. Arriva l'automne. Les feuilles des arbres devinrent jaunes et toutes sèches. Le vent les arrachait des branches et les éparpillait. Il faisait froid. Le vilain petit canard tremblait, niché près du lac de la forêt. Puis un soir, une nuée de gros et beaux oiseaux arriva. Le petit canard n'avait jamais vu d'oiseaux aussi beaux qu'eux. Ils étaient blancs comme la neige et ils avaient de longs coups délicats. C'étaient des cygnes. Ils s'arrêtèrent un moment, puis les cygnes ouvrirent leurs grandes ailes pour s'envoler et reprendre leur voyage vers des endroits plus chauds. Le vilain petit canard fut pris d'une étrange envie de bouger. Elle ne pouvait plus rester en place. Mais qui sont tous ces grands oiseaux si magnifiques? Elle ne connaissait pas leur nom. Elle ne savait pas vers où ils étaient partis. Mais elle se sentait plus attirée vers eux que vers n'importe qui d'autre. Le vilain petit canard aurait été très heureux si les canards l'avaient au moins accueilli dans leur groupe et ne l'avaient pas chassé. Puis vint l'hiver. Le vilain petit canard devait nager constamment pour éviter de geler complètement. Mais après peu de temps, bouger autant la fatigua. Alors, elle alla trouver un endroit plus chaud. Un orage éclata et le caneton marcha jusqu'à une maison au bord d'un village. Elle se cacha derrière cette maison et attendit que le vent cesse de souffler. Tout à coup, elle remarqua que la porte de la maison était entr'ouverte. Elle alla donc à l'intérieur pour échapper à la force du vent. Dans la maison, il y avait une vieille dame, un chat et une poule. La vieille dame gardait le chat à l'intérieur pour qu'il s'occupe des souris et la poule pour ses œufs. La vieille dame remarqua le vilain petit canard et demanda « Qui es-tu, toi? Tu ressembles à un canard. Je suis si contente. Maintenant, j'aurai aussi des œufs de canard. » Mais après être resté longtemps dans la maison, le canard n'avait toujours pas pondu d'œufs. Le chat et la poule commencèrent à se moquer d'elle. Tu sais pondre des œufs ou pas? Non, je ne sais pas. Alors ce n'est pas la peine de te parler. Je suis beaucoup plus importante que toi ici. Et puis le chat demanda au canard. Sais-tu être câline, ronronner ou attraper des souris? Malheureusement, je ne sais pas faire ça. Alors, dis-moi ce que tu sais faire. Le caneton passait donc ses journées dans un coin de la maison et ne faisait rien du tout. Tout d'un coup, elle se souvint de dehors, de l'air frais et des rayons du soleil. L'eau commença à lui manquer et elle eut l'envie soudaine de nager. Cela lui pesait trop. Alors elle en parla à la poule. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Trouve quelque chose à faire. Ponds des œufs ou ronronne. Tu verras que la vie sera plus douce, alors. Mais pourtant, il est si bon de pouvoir flotter sur l'eau. Qu'est-ce que c'est que ce passe-temps? C'est la première fois que j'entends parler de ça. Mais tu ne me comprends pas. Qu'y a-t-il donc à comprendre? Sois heureuse d'être dans un endroit chaud et de ne pas avoir à sortir par cette tempête.
Apprends donc à faire ce qu'on te demande. Ponds des œufs ou bien attrape des souris et tu auras une très belle vie. Mais le vilain petit canard avait déjà pris une décision. Je pense que je vais aller explorer le vaste monde. Oh, comme tu veux. Et ainsi, le petit canard partit. Elle eut de la chance, car l'hiver fut court et le printemps arriva très vite. Il y avait de jolies fleurs partout. Et soudain, le vilain petit canard réalisa qu'elle pouvait ouvrir grand ses ailes. Et en plus, qu'elles étaient bien plus fortes qu'avant. Elle s'envola et arriva bientôt près d'un lac. Tout autour de ce lac, il y avait des grands pommiers en fleurs et du lilas qui embaumait l'air. Comme tout était vraiment très joli. Puis 3 cygnes sortirent des roseaux, flottant avec élégance sur l'eau. Le vilain petit canard les vit et se dit « Je vais essayer d'aller voir tous ces beaux oiseaux. Mais je sais qu'ils vont m'ignorer, puisque je suis vilaine. Mais tant que je n'essayerai pas, je n'en serai pas sûre. Peut-être seront-ils gentils avec moi et m'accepteront-ils comme je suis. » Le vilain petit canard prit son courage à 2 ailes et vola en direction du groupe de cygnes. Quand ils la virent, ils se mirent à battre des ailes énergiquement et à avancer doucement vers elle. Le petit canard atterrit sur la berge du lac et pensait toujours que les cygnes ne l'aimeraient pas. Vous non plus, vous ne m'acceptez pas. Dit le pauvre canard en baissant sa tête. Mais quand elle vit son reflet dans l'eau, quelle surprise! Elle vit alors le reflet de son visage. Mais elle n'avait plus l'air vilaine du tout. Elle s'était complètement transformée en un oiseau blanc magnifique. Elle était un cygne. Les autres cygnes arrivèrent à côté d'elle et ils l'accueillèrent dans leur cercle. On ne t'a jamais vu dans le coin. Veux-tu bien que nous soyons des amis? Vous savez, avant, quand j'étais un vilain petit canard, eh bien, je n'aurais jamais pensé qu'un jour je puisse être si heureuse. Le vilain petit canard était devenu un cygne majestueux. Elle resta vivre avec les autres cygnes et elle se sentait tout simplement heureuse. Elle était enfin chez elle, à sa place.